Les consommateurs sont de plus en plus informés, impliqués par le contenu de leur assiette et font valoir des exigences croissantes, très souvent légitimes, qui vont peser sur tous les acteurs du système alimentaire, de la production jusqu'à la transformation et la distribution. Chacun a conscience du besoin de mutation et de transformation nécessaires pour répondre au mieux aux attentes sociétales que sont la qualité, la proximité, la transparence, la sécurité, le respect de critères environnementaux. Chacun peut se sentir concerné par les mutations en cours et peut souhaiter apporter une réponse satisfaisante pour tous, en lien par exemple avec la loi sur l'alimentation promulguée le 1er novembre 2018. Au niveau régional, le vice-président du Conseil régional, Jean-Pierre Tête, évoque la politique régionale en matière de transition alimentaire. La politique de la région en matière alimentaire, elle est très claire. Elle a été fixée par le président Laurent Wauquiez tout au début de ce mandat. C'est d'avoir une préférence régionale d'abord pour nos producteurs, pour nos agriculteurs, et que dans toutes nos politiques, la priorité soit donnée à notre agriculture régionale. C'est la raison pour laquelle on a commencé par créer une marque qui s'appelle La Région du Goût et qui met en avant les produits produits chez nous ou fabriqués chez nous. On a aussi dans les lycées de la région mis un dispositif qui s'appelle La Région dans nos assiettes pour que les lycéens consomment tout simplement des produits issus de la région. Il faut savoir que lorsque nous sommes arrivés à la région, à peine 15% des produits consommés par nos lycéens étaient issus de l'agriculture de la région. Aujourd'hui, on a atteint pratiquement les 45 à 50% avec un objectif de 60% et on va y arriver. Je crois que la vision du système agroalimentaire de demain, elle est simple. Faut-il encore que tout le monde ait du bon sens ? On parle beaucoup par exemple de glyphosate et de maltraitance et un certain nombre de sujets qui sont mis en avant aujourd'hui par les médias qui donnent une très mauvaise image de notre agriculture nationale et régionale. On veut, nous, s'inscrire en faux là-dessus. On a une agriculture familiale avec un modèle d'agriculture qui fonctionne bien, avec des pratiques que nos agriculteurs ont encouragées et se sont améliorées depuis un grand nombre d'années. Donc la vision, c'est une vision de bon sens, être capable de produire chez nous des bons produits, parce que si on ne le fait pas, on mangera plus que des produits issus d'autres pays, notamment les États-Unis qui rêvent que de ça. Donc notre vision est toujours la même, encourager l'agriculture régionale et nos agriculteurs en place. Et puis je crois qu'un enjeu qui est d'abord majeur avant d'arriver à parler d'accompagnement, c'est qu'on est encore des agriculteurs demain. Donc on continue à en installer, qu'on continue à encourager l'installation des jeunes issus de l'agriculture, mais aussi hors cadres familiaux, qui viennent donc d'autres activités socio-professionnelles ou d'autres milieux socio-professionnels. Et je crois que ça, c'est le défi majeur de toute collectivité, de notre pays, mais aussi de notre région. Parce que si on a moins d'agriculteurs, on aura moins de production et on sera aussi obligé d'importer des produits dont on n'a pas forcément besoin ou qu'on n'a pas forcément envie de manger. L'accompagnement majeur, je dirais, il est aussi dans les dispositifs financiers qu'on met au service de nos agriculteurs. En 3 ans, on a doublé le budget régional. On est passé de 36 millions, là je suis à presque 80 millions d'euros. Les chiffres sont parlants. Sur les 1000 signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine, AOP, IGP, Label Rouge, plus de 150 concernent la région, avec des produits aussi variés que le fromage, les fruits, la viande ou la volaille. La région compte 116 000 actifs agricoles et 62 500 exploitations pour une surface agricole moyenne par exploitation de 52 hectares, contre 61 hectares en moyenne en France. 35% des agriculteurs ont moins de 40 ans et 1200 jeunes s'installent chaque année. C'est aussi une industrie agroalimentaire forte de 4 431 entreprises et 40 377 salariés équivalents temps plein, générant un chiffre d'affaires de 7,7 milliards d'euros. Forte de ses richesses agricoles, la région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement concernée par ce besoin de transformation qui nécessite un accompagnement pour une meilleure cohérence, lisibilité et acceptabilité des mutations. Si des évolutions sont constatées, des infléchissements restent nécessaires.
Les acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes doivent être moteurs et exemplaires dans ce besoin de transformation. Les transitions doivent permettre d'avoir une alimentation de qualité, de proximité, à un prix acceptable pour chacun des acteurs, producteurs, transformateurs, distributeurs et pour tous les consommateurs, même les plus démunis, avec un souci permanent de maintien de terres nourricières suffisantes et indispensables pour nourrir les habitants de notre région. Le système alimentaire a aussi de multiples conséquences directes ou indirectes sur les ressources, la gestion des territoires, le foncier, la ruralité, l'environnement, le bilan carbone, la vie sociale et citoyenne. On ne peut envisager la recherche d'un modèle alimentaire durable sans intégrer tous ces aspects. Il n'est pas inutile de rappeler que l'alimentation est essentielle à la vie et que sans agriculture, il n'y a pas d'alimentation. Le président de la commission Ruralité, Équité et Équilibre des territoires, Développement des territoires ruraux, Yannick Fialip, retrace la réflexion menée en commission. Nous avons décidé au sein de la commission développement durable de travailler sur le système alimentaire parce que c'est un sujet d'actualité à travers les états généraux de l'alimentation qui ont été débattus pendant 2 ans avec le ministre de l'Agriculture et différents ministères français. Puis ça reste un sujet d'actualité parce que les jeunes générations aussi posent de plus en plus de questions sur le contenu de leur assiette et il nous a semblé essentiel que le Césaire apporte une réflexion sur ce sujet. La commission a fait différentes auditions avec des partenaires de la filière, des gens de la distribution, des personnes qui ont aussi une expertise alimentaire. Les difficultés, c'est que chaque citoyen a une idée bien précise de son alimentation. Et qu'il est quelquefois difficile de sortir des sentiers battus et d'avoir un peu de recul sur le contenu de son assiette, de la façon que c'est préparé, d'avoir aussi un recul sur le prix qu'on veut mettre dans son alimentation. Et donc c'est tout le travail qu'on a essayé de mener dans ce rapport, de donner des préconisations tout en gardant les habitudes alimentaires de chaque citoyen et le choix de chacun de choisir son alimentation de qualité et dans une restauration collective aussi qui est un sujet essentiel pour demain. Oui, on peut parler de consensus parce que les habitudes alimentaires changent, mais un certain nombre d'éléments restent stables. La question qui nous est posée, c'est d'avoir une alimentation de proximité, de qualité, à un prix qui permette à l'ensemble des acteurs de la filière de pouvoir en vivre. Et donc, c'est sur ce point-là qu'on a essayé de faire un certain nombre de préconisations qui vont dans le sens d'une meilleure alimentation, d'une recherche de proximité et de garder une alimentation basée sur une agriculture performante et où chacun, un des acteurs, arrive à vivre de son métier. C'est ce qui nous a paru l'élément fondateur dans notre rapport, c'est qu'on était plus sur une transition alimentaire qui permette à l'ensemble des acteurs de pouvoir s'adapter aux demandes des consommateurs de demain et que chacun puisse vivre de son métier. Et donc ça nous permet de garder une agriculture performante, une agriculture qui allie habitudes alimentaires des Auvergnats rhône-alpins, mais aussi accessible à l'ensemble des populations, qui permettent aussi à l'ensemble des acteurs de vivre de leur métier et de garder un territoire vivant en Auvergne-Rhône-Alpes.